Si tu as une vie de merde, c'est de ta faute. C'est assez brutal quand même, mais je vais m'expliquer. Il y a quelques jours, je suis tombée sur un concept qui m'a littéralement retourné le cerveau. Et quand j'ai compris ce que ça voulait dire vraiment, j'ai réalisé quelque chose d'un peu douloureux sur moi-même, je l'avoue. Ce concept s'appelle la loi de l'Assomption. C'est une loi qui régit l'univers. Et je pense que cette loi, elle va vraiment changer ta façon de voir ta vie comme elle est en train de changer la mienne. Ça peut faire mal, attention aux âmes sensibles. Je plaisante. Mais avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas, je suis Michaela et bienvenue sur ma chaîne. J'accompagne les femmes qui sont perdues, bloquées, qui ne trouvent plus de sens dans leur vie, à venir révéler leur inner self, c'est-à-dire leur soi profond, qui elles sont vraiment, et venir se déconditionner de tout ce qui les empêche de créer une vie qui leur ressemble vraiment. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi certaines choses ne changeaient pas dans ma vie alors que je mettais en place des routines, je faisais des affirmations positives, voilà, je mettais en place des habitudes, tout ce qu'on peut voir un peu dans le dev perso. J'ai essayé le Miracle Morning, voilà, j'ai essayé plein de choses comme ça. Et je me demandais pourquoi, avec moi, ça ne marche pas. Pourquoi il y a toujours les mêmes schémas qui reviennent? Pourquoi rien ne bouge concrètement dans ma vie? Toujours le même sentiment de ne pas être à ma place, de me sentir différente, le manque de confiance, de légitimité au moment où je dois parler sur les réseaux sociaux, où je dois lancer une offre. La même sensation que ce que je faisais, que toutes les actions que je mettais en place, en fait, ne servaient à rien. Et là, il y a quelques jours, je tombe sur Neville Goddard. Donc, c'est un auteur des années 50 dont les concepts sont en train de revenir un peu en force en ce moment, notamment dans tout ce qui est manifestation et métaphysique. Et il a dit quelque chose de radical, quelque chose que j'avais jamais entendu ou que j'ai pas voulu entendre auparavant. Et il formule ça comme ça. Ce n'est pas ce que tu veux qui détermine ta réalité, c'est ce que tu assumes de toi. Ce qui veut dire, c'est que c'est pas parce que tu veux 10 000 euros sur ton compte en banque que tu vas les avoir, en fait. Parce que si tu crois que tu ne mérites pas d'argent ou que tu es une femme loyale dans ta lignée transgénérationnelle, tu ne recevras pas cet argent. Si tu crois profondément que tu ne mérites pas, que tu n'es pas légitime de recevoir de l'argent, tu as beau vouloir cet argent, tu ne le recevras pas. Et là, j'ai eu un choc, vraiment. Parce que j'ai réalisé que depuis des années, voire même depuis toujours, inconsciemment, je pensais de moi que j'étais pas légitime, que ce que je faisais n'était jamais assez bien, que l'argent était difficile à gagner pour moi. Et je me disais pas ces choses consciemment, mais elles étaient là, ancrées profondément en moi. Et le plus drôle, c'est que ma réalité me le prouvait à chaque fois. Et c'est là que c'est intéressant, c'est parce que, par exemple, si tu as une relation merdique ou un compte en banque merdique, en fait, ton subconscient, lui, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est chercher la cohérence avec ce que tu penses de toi aujourd'hui, à ce jour. Donc, si tu penses que tu n'es pas légitime, il va t'envoyer des situations pour te prouver que tu n'es pas légitime. Et là, ça change tout, quoi. Et c'est ça, la loi de l'Assomption. Simplement, mais alors tout simplement, ce que tu penses, ce que tu crois être vrai de toi, devient ta réalité. C'est tout simple. Et waouh, ça a son effet quand même, hein, j'avoue que ça a son effet. C'est pas parce que tu veux ça, c'est pas parce que tu visualises 5 minutes tous les matins. Ton assomption, c'est ça, c'est ce que tu crois profondément de toi-même quand tu es toute seule, quand personne ne te regarde, quand tu te réveilles le matin et que tu commences à te raconter ton histoire de qui tu es. L'assomption, c'est ton identité. Et le truc que moi je trouve fascinant,
et à la fois un peu effrayant, c'est que toutes ces croyances sur toi-même, elles sont inconscientes. Donc c'est pour ça qu'il faut venir les mettre en conscience pour les voir. Parce que là, elles sont inconscientes et donc on ne les voit pas, on les vit et la plupart, on les subit. Je vais te donner quelques exemples concrets. Si tu penses de toi que tu n'es pas légitime, bah, tu vas inconsciemment te saboter au moment de te lancer, par exemple, dans ton business. Tu vas trouver des excuses, tu vas procrastiner, tu vas attendre encore un peu, tu vas te former un peu plus, tu vas attendre d'être prête. Par exemple, si tu penses que l'argent est difficile à gagner, c'est pas à cause de la société, à cause de tout ce qui est à l'extérieur, mais tu vas venir vraiment créer des situations qui vont confirmer ça. Tu vas passer à côté d'opportunités parce que tu as peur. Tu vas dire non, c'est pas pour moi, donc je laisse tomber. Il y a des clientes qui vont annuler leur rendez-vous au dernier moment ou qui vont pas te payer. Tes projets, ils décollent pas. Donc là aussi, c'est vraiment l'univers en fait qui t'envoie des expériences pour venir confirmer la chose auquel tu crois, évidemment. Voilà, tu vois un peu le schéma, tu vois un peu le pattern. La réalité, en fait, ne fait que confirmer que ce que tu crois de toi, tout simplement. Et tant que tu ne viens pas changer ces croyances, que tu ne viens pas changer radicalement cette identité, en fait, le reste, il ne va pas changer non plus. Tu as beau vouloir euh, faire d'autres actions, changer ta stratégie, changer tes habitudes, euh, te, te, te forcer même, bah, je comprends mieux pourquoi certaines choses dans ma vie n'ont pas changé. Parce que le problème, c'est clair et net qu'il n'est pas à l'extérieur de nous, il est vraiment dans toute cette histoire, en fait, qu'on se raconte. Et là, je vais dire quelque chose de très important, c'est il faut être très honnête avec soi-même. Il faut prendre le temps de se poser et d'écrire tout le scénario qu'on pense de nous, euh, de vraiment mettre noir sur blanc. Ouais, honnêtement, ce qu'on pense de nous, en fait. Et c'est exactement là que le travail commence. C'est quand on ose se lancer et écrire, voilà, noir sur blanc, je suis comme ci, comme ça. Je suis comme ça. Je pense de moi que je suis, ou que je suis trop, ou que je suis pas assez. Et c'est pas pour vous juger, c'est pas pour se dire qu'on a fait tout faux, qu'on a loupé de notre vie. Non, c'est vraiment pour, bah, là, on a décidé de choisir cette croyance et on va aller la transformer, on va aller la changer, on va la shifter. Et à force, on vient déconstruire un peu tous ces conditionnements, hein, toute cette histoire qu'on est venu s'imaginer, en fait, se créer par rapport à notre enfance, par rapport au conditionnement qu'on a reçu de nos proches, de la société, de nos enseignants, voilà, de tout ce qu'on nous a transmis, en fait, même de génération en génération, où vraiment, c'est des croyances qui ne nous appartiennent pas, mais on s'est construit à partir de ça. Et à partir de là où vous choisissez une croyance et puis vous allez la transformer et petit à petit, ça va venir changer cette identité. C'est vraiment ça le shift identitaire et c'est ce que moi je travaille sur moi depuis pas mal d'années et c'est ce que je fais aussi en accompagnement avec les femmes dans Immersion. C'est passer d'une croyance conditionnée, installée, voilà, comme je disais, par l'enfance, la famille, la société, à une croyance qu'on choisit et qui est vraiment alignée à la femme qu'on est vraiment venu être sur cette terre. Parce que je suis persuadée et je crois profondément qu'on est venu sur terre, non pas pour subir notre vie, pour souffrir, voilà, pour que ça soit lourd et chiant, mais vraiment de venir se reconnecter à qui on est vraiment et pouvoir prendre sa place, pouvoir briller, pouvoir voilà, kiffer notre vie et
créer notre dream life, quoi, vraiment. Et je suis persuadée de ça, quoi. Je suis persuadée que si on vient modifier cette identité qu'on s'est construite depuis l'enfance, voire même avant, et ben ça va transformer et ça transforme notre vie. Donc voilà, je vais te laisser avec une question, une seule. Et sois honnête avec toi-même. Quelle est la croyance que tu portes sur toi-même depuis si longtemps, que même tu la vois même plus, quoi, hein, et qui pourrait venir saboter ta vie? Pour ça, je te conseille d'observer un peu dans quelle thématique, dans quel domaine de ta vie il y a des choses qui ne marchent pas. Et tu essaies d'écouter la petite voix à l'intérieur qui vient là de façon automatique, qui vient un peu saboter le truc. Et tu viens noter un peu tout ce qui se répète finalement. Parce que c'est là que se cache la croyance et peut-être la croyance racine, celle qui te limite dans tous les domaines. Donc, écris-la en commentaire si tu veux, si tu as mis le doigt dessus. Ça me ferait très plaisir en tout cas de la lire et puis de te répondre. Voilà, si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu, si tu as besoin vraiment d'aller en profondeur, c'est le signe que tu es prête. Tu es prête à arrêter de subir ta vie, tu es prête à voir enfin tout ce qui te limite et tu es prête à te réveiller, à te révéler à toi-même. Et c'est ce qu'on fait dans Immersion. Donc, n'hésite pas à cliquer. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a parlé, que ce n'était pas trop effrayant, complexe. Bref, voilà, tu vois, là, c'est toute ma illégitimité qui ressort, qui se pose plein de questions. Bref, le lien il est juste en dessous si tu veux aller plus loin. Tu cliques, tu me contactes et on commence quand tu veux. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt dans une autre vidéo.